Bonjour mes chères vierges, on va regarder quelles sont les énergies. Ah, et la sagesse et la science qui viennent de sauter. Avec sagesse, vous allez comprendre quelles sont les énergies qui vont vous accompagner ce mois de janvier. Alors, il y a une notion de sagesse, donc prise de recul, pas d'impulsivité. La science, vous allez comprendre, on va vous amener les solutions ou les réponses. Donc, c'est intéressant. Vous allez sortir du brouillard et de la confusion. Vous allez prendre conscience que vous êtes plus fort que ce que vous ne pensez et vous allez vraiment vers quelque chose qui vous correspond. Avec le 8 de l'infini, c'est comme si c'était écrit. Et il y a la notion de voyage, de déplacement, d'ouverture, de changement à vouloir, hein. On n'a plus envie de rester figé, on a envie d'évoluer et d'avancer. Alors, première carte, la méditation aussi. La méditation veut sortir. L'initiation et l'adversaire. Alors, méditation, vous retrouvez la foi, la sagesse. Il y a une notion de contemplation, il y a une notion de prendre le temps. Alors, c'est peut-être un conseil à venir. Sachez vous poser, sachez vous écouter, hein. Il y a vraiment cette notion de foi. Avec l'initiation, vous êtes en phase initiatique. Vous êtes en train d'apprendre. Donc, on l'a vu avec la science qui était tombée. Vous êtes en train de passer, alors on me dit des phases karmiques. Donc, il y a des leçons à comprendre. Avec l'initiation, n'importe comment, de toute façon, c'est avec le chiffre divin, vous allez vers la spiritualité, pour ceux à qui ça parle, hein. Vous allez vers la spiritualité, vous allez vers l'éveil, vous allez vers la compréhension des choses et surtout, vous reprenez quelque part le contrôle d'en savoir que vous prenez conscience que ce que vous avez créé, et ce que vous avez vécu, c'est vous qui l'avez créé, hein. Vous n'êtes pas forcément la victime d'une situation. Et vous allez peut-être un peu au cœur des choses pour savoir pourquoi vous l'avez créé et vous prenez conscience que même si vous avez passé des adversités, vous êtes votre propre adversaire. Vous êtes votre propre adversaire et on vous demande quelque part d'arrêter presque de ramer à contre-courant. Sachez passer toutes ces phases d'initiation parce qu'elles sont là pour vous faire grandir, pour vous faire comprendre quelque chose. Et c'est pas parce que quelque part la situation elle est pas top que forcément c'est négatif. Peut-être dans une situation qui est pas agréable, il y a un positif que vous verrez peut-être par la suite et qui est là pour vous faire grandir. Alors des fois, il y a des expériences de vie, on va dire, qui sont plus dures que d'autres, hein. Et c'est vrai qu'automatiquement, au lieu de se remettre en question, c'est tellement facile de dire: Pierre, c'est mon adversaire, il m'en veut, c'est lui le méchant de la farce», hein. Et là, on vous demande de reprendre quand même votre propre pouvoir. Parce qu'on vous dit que, quelque part, tout est là pour vous faire grandir, même si sur le moment, vous ne voyez pas trop l'échappatoire. Vous avez un 6 d'épée qui vient de se retourner. Vous avez envie de bouger, de changement, d'aller à l'essentiel. Alors, ce qu'on m'envoie comme message, aller à l'essentiel, bouger, oui, mais arrêtez de vous victimiser. C'est parce que vous allez bouger que forcément, vous allez redevenir maître. Vous allez peut-être fuir. Et fuir, c'est une victimisation. J'ai allumé une bougie. Ah, j'ai plein de cartes qui sont retournées. Pour tous les êtres qui nous ont quittés cette année, pour les accompagner. À ces périodes de finalité, puisqu'on est sur une fin d'année. Alors, on a le pendu et on a le chevalier d'épée. Le pendu vous demande vous dit déjà que la situation est un peu bloquée, hein, c'est peut-être pas le moment, vous êtes peut-être un peu ligoté, mais il vous demande surtout de changer de point de vue. Ouh, de changer de point de vue. Prendre la hauteur, être patient et changer de point de vue de façon à avoir une situation
différente, et différemment plutôt. Avec le chevalier d'épée, ben, il est tout fougueux, il est prêt, il part. Donc, quelque part, on pourrait presque dire que vos pensées vont être vos alliés parce que ces pensées vont vous aider à bouger. Là, là, il vous faut du mouvement, vous êtes tout feu, tout flamme. Hem, alors, c'est vrai que dans certaines cultures, on dit que peut-être que vous allez avoir une personne qui va venir vous aider pour voir. Elle est là pour vous secourir. Mais peut-être que c'est vous qui allez la secourir, mais je vois surtout le mouvement au niveau de ce chevalier. Il est prêt à l'abordage quelque part, il est tout feu tout flamme, il est assez impétueux, il est rapide et là, il y a vraiment envie de mouvement. Une fois que vous aurez changé de position, de regard sur une situation, vous allez reprendre le contrôle parce que derrière, il y a un as de bâton. Un as de bâton, c'est, la concrétisation. Alors peut-être quelqu'un va vous aider, hein, ce mois-ci, à reprendre le contrôle et à bouger. Alors première carte, on a un 7 d'épée. Alors un 7 d'épée, on nous parle de trahison, on nous parle de vol, on nous parle il y a eu des complots. Donc vous commencez et c'est associé vraiment à cet adversaire. On voit que vous avez été pas mal remué. Vous avez été trahi, il y a vraiment des choses qui sont très dures. Il y a eu, ah mince, j'ai plus le mot. Des gens qui ont abusé de votre confiance, hein, et vous ressortez là sur ce mois, un début de mois, on vous voit un peu confus. Alors, est-ce que vous fuyez? Est-ce que vous volez? Il y a une notion de marcher à tâtons, il y a une notion de suivant comment on se voit, suivant comment on voit avec le pendu, ou on fuit, ou on vole. Alors à nous de savoir comment on se positionne. Mais une chose est sûre, c'est que vous avez été trahi et vous avez été relativement blessé. Donc vous commencez ce mois avec pas mal de blessures à colmater, pas mal de choses à comprendre. Alors on va voir dans votre intérieur. Du cinéma, vous avez un mois, c'est qu'il y a beaucoup d'épées. Ah oui, c'est peu de le dire. Bon, écoutez. Ah, donc il y a les pensées qui vont être très très présentes. Très très présentes et il va falloir faire un tri. Donc là, on voit qu'il y a une hésitation, on ne sait pas comment on se positionne. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si on fuit, si on est maître, on ne sait pas trop là avec cette carte, mais on voit vraiment qu'il y a toutes ces blessures. Alors on commence avec notre intérieur, il y a l'as d'épée. L'as d'épée, on voit que vous allez reprendre le contrôle, du moins vous en avez envie. Avec cet as d'épée, il y a un nouveau commencement, il y a de nouvelles idées, il y a des choses qui émergent à l'intérieur de vous parce que vous êtes en train quelque part de faire le tri. Vous enlevez le négatif et vous êtes en train de vous positionner. Vous êtes en train de vous positionner et vous reprenez le contrôle. On a vu que là, il y avait ce mouvement, il y a vraiment cette notion d'envie de bouger. Alors peut-être quelqu'un qui va vous aider, mais là, on voit que vous avez envie de reprendre le contrôle parce que vous n'avez plus envie de laisser ce pouvoir à l'autre. À l'extérieur, on a le 9 d'épée. On vous dit oui, c'est très bien de vouloir reprendre son contrôle, mais encore faut-il appréhender et apprécier la situation. On voit qu'on a énormément souffert, donc là, ça c'est bien clair, hein, mais on vous dit arrêtez de rester focus sur votre intériorité, sur votre souffrance, parce que à côté de ça, vous ne voyez pas le nouveau jour qui se lève. Et on a vu qu'il y avait un nouveau chapitre à écrire.
Donc peut-être qu'il est temps de sortir de cette phase de dépression, hein, de déprime, de dépréciation, de mal-être, hein, de façon à pouvoir sortir d'un état de victimisation et et de pouvoir quelque part appréhender les nouveaux chapitres qui vont s'écrire. Et c'est pas parce que pendant un moment vous avez passé une phase relativement sombre que forcément tout est sombre, puisque quelque part il y a il y a le soleil qui se lève toujours. Au niveau de la tête, on a un 8 d'épée. On voit que vos peurs, vos craintes, vos doutes, vos questionnements, vos hésitations vous emmurent vous-même, alors que vous vous êtes pas vraiment attaché, mais quelque part, c'est vous-même qui vous mettez dans cette position. Alors, c'est pas pour rien qu'on a le pendu quand même qui est sorti en premier. On vous demande vraiment de regarder la situation sur un nouveau point de vue. Arrêtez de vous victimiser, arrêtez, arrêtez, parce que vous avez le potentiel de pouvoir rebondir. Parce que quelque part, lui, il peut tout à fait redevenir maître. Il suffit qu'il se libère et qu'il sorte de cet état quelque part où il a fait confiance à des gens qu'il n'aurait pas dû. Et il est son propre adversaire, on l'a vu aussi. Donc c'est vrai que le propre adversaire, ça ressort vraiment avec ce 8 d'épée où c'est que nous-mêmes, avec nos peurs, nos doutes, on crée encore plus cette confusion. Alors au niveau de la Terre, c'est intéressant parce qu'on a 9 de bâton. Alors on a déjà 2 9. 2 9, ça nous parle de quoi? Le 9, c'est la fin d'un cycle. Donc on va arrêter de se positionner en tant que victime. On va reprendre quelque part le contrôle. Le 9 de bâton nous ramène dans une sorte d'évidence, hein, parce qu'on voit qu'on a 8 bâtons qui sont fumants, donc elle s'est battue, hein. Elle est prête à en découdre. Mais et en plus, ça sort au niveau de la terre. Vous êtes conditionné, contusionné, vous avez été malmené, vous avez beaucoup souffert, vous avez des blessures en pensée, mais vous êtes toujours debout. Donc, quelque part, changez peut-être de rythme, faites-vous confiance, prenez un temps de repos, regardez, vous êtes maître. Et on sait que vous êtes toujours capable de pouvoir vous défendre. Donc reprenez confiance en vous et sortez de vos doutes quelque part. Là, ce jeu nous dit, reprenez confiance en vous et surtout, changez de point de vue par rapport à votre situation parce qu'avec l'as d'épée, vous redevenez maître et vous avez tout le potentiel qui va s'ouvrir. Encore faut-il que vous l'ouvriez. On a un as de coupe, deux as et on a un 10 d'épée. Alors, on a encore une épée, on les a presque toutes passées, hein. Alors, sur l'as d'épée, on a l'as de coupe. Donc, seulement vous avez le potentiel. Et avec l'as de coupe, on vous dit oui. Mais à un moment, il va pas falloir passer à l'action parce que sinon, votre coupe, elle va se vider. Donc, faites-vous confiance. Il y a vraiment cette notion de se faire confiance pour bouger, pour changer, pour se prioriser, pour quelque part faire table rase sur ce passé, sur ces erreurs quelque part, de façon à pouvoir avancer et arrêter de douter. Et à côté, on a un 10 d'épée. Alors c'est intéressant sur ces deux cartes parce que si on regarde, on a vraiment sur les deux le jour qui se lève. La vie, c'est un cycle immuable et après chaque nuit, il y a toujours un jour. Donc après chaque phase sombre, à un moment, il y a une phase de lumière qui arrive. Donc avec le 10 d'épée, et en plus, il y a une continuité. On a 8, 9, 10, 7, 8, 9, 10. Donc ça avance et on finit sur un as. Donc avec ce 10 d'épée, on voit qu'on a été trahi, hein, on y revient. Mais on voit que, quelque part, on nous dit de faire attention, parce qu'il peut toujours y avoir une trahison, mais il y a toujours ce souffle de vie, parce qu'il y a toujours le jour qui ressort. Donc avec le 10 d'épée, on vous demande de reprendre confiance. C'est pas parce que vous avez été mis à terre, c'est pas parce que quelque part vous avez beaucoup souffert, vous avez beaucoup de blessures, que forcément tout espoir est perdu. C'est à vous quelque part à vous recréer quelque part une dynamique de vie, de façon à sortir de ce verre que vous voyez toujours à moitié vide pour le voir à moitié plein
et se dire que de toute façon, tout ce que vous avez vécu, vous l'avez quelque part initié, il n'y a pas de hasard, hein, et que tout était là pour vous faire grandir et vous, quelque part, vous priorisez. Parce que, on s'aperçoit et on le voit beaucoup en consultation que beaucoup de personnes, je ne veux pas dire on marche à côté de notre vie, mais si. Parce que ce qu'on a fait jusqu'à présent ne nous correspondait pas, hein. C'était souvent des injonctions familiales ou des injonctions sociétales. Et là, avec la crise que l'on vient de passer, on revient à mettre de la valeur dans nos vies. Et ça, c'est quelque chose qui est pratiquement essentiel. Donc là, avec cet extérieur qui s'ouvre en vous, on vous dit, tirez un trait, tirez-en vos leçons, parce qu'il y a toujours des leçons. Soyez prudent, parce que bon, vous savez que plus vous allez avancer, plus vous allez être jalousé. Mais surtout, regardez que malgré la nuit noire que vous avez traversée, il y a un nouveau jour qui arrive et avec le nouveau jour, il y a sûrement de la nouveauté. Si vous changez d'état d'esprit, bien entendu, et que vous ne gâchez pas toutes les opportunités que vous allez avoir. Alors, on a la réponse si vous cherchez une question. Écoutez votre cœur, regardez en vous. Alors, tout c'est clair. L'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Arrêtez de vous juger. On a vu que vous étiez votre propre adversaire. Vous vous mettez des barèmes beaucoup trop hauts. Soyez simple. Alors, le pont du futur. Envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. C'est peut-être ça un peu la synthèse de ce tirage. Vous avez essayé toujours de reproduire, de montrer ce qu'on attendait. Et peut-être que vous avez confié ce pouvoir à des gens qui n'étaient pas très honnêtes, hein, et qui en ont profité, qui ont profité de votre gentillesse, de votre patience, de votre argent ou autre, hein. Et parce que quelque part, vous êtes peut-être un peu perdu. Vous êtes un peu perdu en cours de route parce que vous avez toujours essayé de plaire à Pierre, Paul ou Jacques. Et là, il y a une notion de blessure d'abandon là qui traîne par là. Attention. Et le jour où c'est que vous tomberez les masques, que vous accepterez de vous plaire à vous, vous allez voir que tous ces problématiques vont petit à petit se lever. Et la volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Revenez à la base. Vous êtes votre propre sauveur et votre propre guérisseur. Faites-vous confiance. Et on va voir la dernière carte. Reprenez votre souffle du temps. Changez de décor, hein. Prenez de la hauteur. Et nous avons remercié Dieu. Alors, remercier Dieu, c'est simplement dans la thématique, hein, vous le ramenez à la religion, mais remercier, vous êtes au bon endroit, au bon moment. De toute façon, votre âme a décidé de vivre dans cette famille, d'investir votre corps. Donc, tout est juste, tout est à sa place. Donc, remercier la vie pour ses expériences, parce qu'elle est là pour vous faire grandir, même si ça passe par des choses inconfortables et qui ne sont... ouais, on passe tous par ces moments qui sont vraiment dérangeants, inconfortables, mais à un moment, si on se laisse guider, il y a un soleil qui apparaît. On ne sait pas pourquoi. Soyez toujours dans le juste, soyez toujours dans le vrai, soyez toujours dans le bon, l'humilité. Et après, de toute façon, chacun choisit sa route et chacun récolte ce qu'il a semé. Et ça, c'est une loi qui est fondamentale et qui est vraiment vraie. Allez, je vous laisse. Ciao, ciao.